Ça fait maintenant une année que je vous ai présenté ce sac à dos qui vient de chez Temu. Ça fait aussi une année que je l'utilise et on va voir aujourd'hui, une année plus tard, voir comment est-ce qu'il a évolué, son état, s'il y a des trous, des déchirures ou quoi aux caisses. C'est parti. Je vais commencer par vider le sac complètement hors caméra, bien évidemment. Déjà d'une, ça va me permettre de faire du tri et ensuite, ça sera beaucoup plus facile pour regarder l'état du sac de fond en comble et tout, de faire le tour du propriétaire, de voir tout ce qui joue pas et tout. J'ai déjà quelques petites choses à dire, ça c'est clair et net, mais peut-être et sûrement qu'on en trouvera encore d'autres une fois qu'il sera vide. Donc je vous reprends, eh bien, quand il est vide. Finalement, dans ce sac, j'avais beaucoup moins de merde que ce que je pensais, donc le vidage a été beaucoup plus vite que prévu. Tant mieux. Ce sac-là, je vous l'ai présenté la première fois le 10 décembre 2023. On est aujourd'hui, une année après, le 17 décembre 2024. Hein. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, en 2023, lors de ce test, eh bien, on avait de la neige. Ben, aujourd'hui, mastic, on se croirait début du printemps. C'est n'importe quoi, je te jure, c'est n'importe quoi le temps, quoi. C'est abusé. On va maintenant faire ensemble le tour de ce sac, poche après poche, et on finira par l'extérieur du sac. C'est parti. Commençons par cette petite poche ici, hein, et sans grande surprise, eh bien, on n'a pas d'usure ici. Hein. En même temps, tu me diras, c'est pas vraiment cette poche qui est mise à contribution et à rude épreuve. Derrière, on a celle-là maintenant. Alors ici non plus, hein, honnêtement, intérieur et tout, franchement, s'il y a un truc, je vous montre. Hein. Je vais pas tout vous montrer comme ça va être chiant, tu vois. Mais s'il y a un truc, je vous le montre. Mais là, encore une fois, il n'y a pas d'usure, pas de trou, rien du tout. Après, c'est des poches, ça, où je mettais pas forcément des trucs abrasifs dedans, tu vois. Là, j'avais mes batteries et autres, donc ça passe, tu vois. C'est pas non plus des trucs qui vont user fortement la chose. Au-dessus, maintenant, on a celle-là. Alors, celle-là, c'était un peu la poche fourre-tout. Et je te garantis qu'elle était souvent bien blindée. Mais encore une fois, ouais, rien à signaler, quoi. Rien à signaler. Ah, il y a une petite usure ici. Alors, est-ce que c'est un trou ou est-ce que juste c'est la lumière qui passe? Tu vois, c'est avec les coutures. C'est pas un trou, hein. On voit les coutures et tout. On voit encore les points de fil et tout. J'essayerai de vous faire une photo parce que de toute façon, comme ça, je pense pas qu'on va voir grand-chose. Ça se passe dans le coin ici. Mais franchement, ça tient toujours. Il n'y a pas le trou pour autant, quoi. C'est juste qu'on voit un peu la chose. Mais sinon, c'est tout à fait correct. Hein. C'est clean. Ensuite, derrière, ici, c'est la poche où je mettais l'eau, les trépieds et tout le bordel. Hein, donc, on a aussi une petite poche à filet. Le filet, il est toujours bien, tu vois. Alors, c'est sale, hein, parce que, ben voilà, des fois, je mets des trucs tout emmerdolés dedans. C'est vrai qu'alors, tu vois, je l'ai mis à l'épreuve, le sac. Hein. Je me suis pas dit, vas-y, j'en prends full soin et tout, je mets des trucs gentiment et je regarde bien comment je les mets et tout, tu vois. C'est vrai que je l'ai mis à l'épreuve, il y a eu pas mal de fois où j'ai bourré dedans comme un bourrin, quoi, tu vois, vraiment. Mais écoute, en tout cas, ici, ça a tenu. C'est un peu sale, tu vois, mais voilà, quoi. Et au fond, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de déchirure, il n'y a rien dans les arêtes ici. Qu'est-ce qu'on a? Il y a de la petite usure, tu vois, je ne sais pas si on verra ici. De toute façon, je ferai des photos aussi. Hein. Mais tu vois, il y a un espèce de revêtement, en fait, ben, comme ici, mais sur tout le pourtour du tissu, il y a une espèce de revêtement un peu ciré, tu vois. Et en fait, ce cirage, ben, il prend un peu genre des plis, et forcément, à certains endroits, il craquelle. Mais c'est pas pour autant que tu as le trou après dans le tissu. Hein, c'est juste le cirage qui craquelle. Donc c'est rien de bien méchant, quoi. Vraiment, c'est rien de bien méchant. Et encore une fois, c'est une poche qui tient la route, quoi, qui est tout à fait correcte. Et maintenant, ici derrière, on a la poche qui est énorme, hein, qui s'ouvre vraiment entièrement jusqu'en bas. Et tu peux vraiment éventrer ton sac. Du coup, il faut détacher ça. Parce que sinon, ben, ça va pas. Voilà, tac, tac. Et là, on l'ouvre complètement. Tu vois comment? Tac. Donc ça déjà c'est bien pratique. Alors voilà, ici, ça c'était une poche fourre-tout. Hein, alors on voit que le filet a pris cher. Il y a un trou ici, il y a des trous là. Hein, voilà, le filet a pris cher. Bon, en même temps, tu vois la gueule du filet aussi que c'est. Moi je l'ai en main, donc je m'en rends compte encore d'autant plus. Mais c'est vrai que c'est pas d'une grande qualité, hein, dans tous les cas. Et c'est vrai que cette poche-là, je l'ai bourrée. Aussi avec des petits trépieds et aussi avec tout et n'importe quoi. Donc il y a eu du bois gras, des bouts de bois et tout. Donc c'est vrai que le bois, ben forcément dans du filet comme ça, c'est abrasif. Tu vois, c'est du bois brut. Hein. Donc c'est abrasif de ouf. Donc il suffit qu'il y ait une petite tension, ben c'est bon, quoi. Ton filet il pète et t'as le trou. Hein. Mais après, le filet est toujours là, est toujours opérationnel quand même, tu vois. Donc voilà, mais faut le souligner. Ensuite, ici, autre filet, petite usure à ce niveau-là, mais rien de bien méchant, tu vois.
Mais sinon, écoute, tout à fait correct aussi. De l'autre face, on va un peu enlever la merde, voilà. De l'autre face, alors ici maintenant, tu vois, c'est où il y a la suspente pour le haut. Hein, donc forcément, ici, quand il est suspendu, moi mon sac, je le suspends toujours. Hein, pour plein de raisons différentes, humidité, insectes, bestioles et tout, tu vois. Donc forcément, il est toujours suspendu, donc il y a des plis avec la tension, le poids qui se font. Hein, ça, c'est normal. Donc justement, ce truc, cette couche un peu cirée, forcément, là, elle a pris cher un peu plus que ailleurs, quoi, tu vois. Hein, là, on voit, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'il y a le trou derrière au tissu. Attention, hein, encore une fois. Tu vois, donc c'est vraiment juste la couche cirée qui a eu des plis et qui s'est usée, tout simplement. Ensuite, ici, on a cette grande poche ici. Il n'y a pas de trou non plus, tu vois. Elle a déjà bien vécu aussi, tu vois, elle est sale, elle a un peu des coups dedans et tout, mais il n'y a pas de trou. Tu vois, il n'y a pas de trou. Et au cul, bon là on a un peu de la petite merde de bois, tu vois, mais au cul, il n'y a pas de trou non plus. Tu vois. Tac, tac. Ici non plus. Et franchement, ouais, moi je te garantis que autant en kilos qu'en volume, ce sac, j'ai déjà bien foutu dans la gueule, quoi, tu vois. Il y a des fois, quand, justement, par exemple, quand je fais des vidéos sur la cuisine, entre guillemets, tu vois, vidéos recettes et tout, il me faut beaucoup de matos, hein, dont ma poêle en fonte qui fait déjà 4 kilos à elle seule, tu vois, donc déjà qui prend beaucoup de place et qui met du poids. Et franchement, le sac, il tient, tu vois. Des fois, j'ai galéré à fermer les fermetures éclairs. Je me suis dit, mais laisse tomber, je vais le mettre au dos, ça va rajouter une tension supplémentaire, il y a tout qui va éclater. Mais rien du tout, rien du tout. Les fermetures éclairs ont toujours très bien tenu. Tu vois, tout a toujours très bien tenu en fait. Et c'est ça, moi, qui me... Ça m'épate, tu vois, parce que franchement, ouais, pour le prix que ça coûte, encore une fois, tu vois, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça incroyable. Tu vois, c'est clairement une pépite. Ce sac, c'est clairement une pépite. Hein, franchement, là, il n'y a pas de trou et tout. Donc, je vais remettre... Donc, mis à part les filets, là, c'est une poche, encore une fois, qui tient la route. Hein. Ah oui, et d'ailleurs... Ah ben tiens, on a un peu vidé du commerce là. D'ailleurs, je crois que pendant le test, pendant la présentation, j'avais pas fait gaffe à ça. J'ai un peu découvert ça avant le vidon, tu vois. Mais en fait, je savais pas, mais il y a même du molly au cul du sac. Donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Je crois pas que j'avais percuté ça pendant le test. Il me semble pas. En tout cas, ça me dit rien comme ça. Peut-être que je l'avais souligné, mais en tout cas, ça me dit rien. Donc je vous le dis maintenant. Mais voilà, écoute, franchement, là, c'est picobello. Hein, on va juste le fermer. Maintenant, on va passer... Ah ouais, il y a encore cette dernière poche ici. Mais cette dernière poche, voilà, tu vois, elle est contre ton dos. Je m'en suis jamais servi, honnêtement. Et donc, il n'y a pas d'usure, quoi, tu vois. Il n'y a rien. Elle est velcro. Il n'y a aucun trou, je sais pas quoi. Franchement, c'est impeccable. C'est impeccable. Il y a juste un peu d'usure. Parce qu'étant donné que, comme je vous l'ai dit, je suspends mon sac. Hein, des fois, il est suspendu et il frotte un peu contre l'arbre. Tu vois, donc avec l'écorce, forcément, c'est de nouveau un peu de ce filet un peu... bon marché, donc forcément, tu vois, ça effiloche un peu certains endroits, mais c'est rien de bien méchant, encore une fois, quoi. Passons maintenant à l'extérieur du sac. Donc ici, premièrement, c'est molly velcro, là, tip top impeccable. Hein. Honnêtement, j'ai jamais chargé les molly ou co caisse, tu vois. J'ai toujours mis que des badges ici dessus, donc ça, c'est parfait, c'est impeccable, c'est neuf, hein, c'est neuf. Ensuite, ici, les molly, il y a toujours tout qui a tenu aussi, hein, voilà. Il y a des fois, j'ai suspendu quelques petites charges, franchement, ça, il n'y a rien à signaler. Ici dans la pochette, évidemment, je mettais aussi, et c'est tenu par la molly aussi, donc rien à signaler. Ici, ben voilà, quand je charge le sac, forcément, tu tends un peu cette sangle ici. Et là, je ne sais pas si on voit comme ça, mais il y a un peu d'usure. Encore une fois, je ferai des photos. Tac, tac, tu vois, on voit un peu les fils qui commencent à être bien tendus. Hein, mais encore une fois, ça tient encore, tu vois. C'est pas pour autant que ça va péter demain, tu vois. Et pareil un peu de l'autre côté. Tu vois, un peu moins, mais pareil quand même. Tu vois, tu sens qu'il y a une légère tension. Donc voilà. Mais sinon, sur le molly et tout, il n'y a rien à signaler, quoi. C'est vraiment très correct, encore une fois. On l'a déjà fait du coup un peu avec les poches, hein, mais du coup, c'était côté intérieur. Mais s'il y avait un trou, on l'aurait vu. Mais on va juste faire un peu le scan comme ça de l'extérieur. Mais honnêtement, il n'y a pas un trou, tu vois, dans cette toile. Donc franchement, c'est... Voilà. Moi, c'est un review, c'est un bilan une année après. Mais écoute, j'ai presque l'impression qu'il sort de l'emballage, quoi, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Il a très bien vécu. Il a très bien vécu. Tu vois comment? Ensuite, voilà. Ici, ça c'est un des points que je voulais vous raconter. Étant donné que, comme je vous l'ai dit avant, je le suspends toujours, bah forcément, avec le poids et tout, au niveau des coutures ici, ça prend un petit peu cher, tu vois.
y a un peu des trous, tu vois, que ça se découle gentiment. Hein. Mais est-ce que... Bah oui, du coup, on les voit depuis l'extérieur, ça. Ah non. Attends, comment ça se fait? Ah si, on voit quand même le trou. Mais c'est très léger, tu vois. Il tient encore largement une année, voire 2 ans à être pendu, tu vois. Encore largement avant que ça pète. Hein. Très très largement. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude non plus, tu vois. Mais c'est un point à souligner et évidemment, je vous ferai des photos de ça. Hein, parce que c'est pour moi, pour l'instant en tout cas, le plus gros dégât, entre guillemets, qu'il y a sur ce sac. Hein. C'est pour moi le plus gros point à dire sur ce sac pour l'instant. Mais sinon, c'est très correct. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce mot dans cette vidéo, correct. Mais c'est le mot qui vient, quoi. C'est le mot qui vient. C'est même plus que correct, honnêtement. Parce que, ouais, pour le prix, encore une fois, voilà, quoi. Mais ça, on en revient après. Ici, sur les sangles, bah, déjà, extérieur, ça, il n'y a rien à dire, tu vois. C'est quand même le tissu du sac, donc c'est quand même un peu plus résistant, tu vois. Tac, 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 pour les bretelles, impeccable. Ensuite, intérieur, du coup, c'est de nouveau avec cette matière un peu bizarre en filet, là. On voit que c'est bon marché, hein, encore une fois. Mais franchement, tu vois, il y a même pas... Il y a 2-3 endroits qui sont un peu effilochés. Mais il n'y a pas de trou pour autant. C'est pas... Voilà, il n'y a rien, y a rien d'exceptionnel. Il n'y a rien de méchant, tu vois. C'est vraiment... Ouais, là, tu vois, on voit quelques fils. Hein, je ne sais pas si on verra trop. Mais c'est rien de méchant, tu vois. Tu passes un coup de briquet et il est neuf, tu vois. Enfin, c'est... Voilà. Il n'y a rien de méchant, il faut le souligner parce que je fais un bilan, mais voilà, tu vois, c'est très très correct. C'est très très correct. Sur les clips, eh ben, il n'y a rien à dire non plus, tu vois, ils sont tous encore entiers, hein, clac clac. Les sangles, non plus, tu vois, bon, ça s'effiloche un petit peu ici, tu vois, mais c'est toujours pareil, hein, ça, sur n'importe quel sac, ça peut faire la même chose. Et puis tu coupes un coup, tu remets un coup de briquet et elle est neuve, quoi, tu vois. Enfin, c'est, voilà, c'est des usures tout à fait basiques et normales, tu vois. Enfin, il n'y a rien de... Encore une fois, il n'y a rien de méchant. J'ai l'impression de faire cette vidéo, mais en fait, elle ne sert pas à grand-chose, tu vois, parce que franchement, il est picobello, ce sac. Il est picobello, et puis c'est tout. Enfin, quand je dis elle ne sert pas à grand-chose, cette vidéo, si, elle sert, parce que bah, déjà, c'est une année après, et on se rend quand même bien compte que bah, c'est pas tant de la merde que ça, ce sac, finalement. Hein, tu vois, enfin, moi, je l'ai toujours cru. Hein. Moi, honnêtement, j'ai toujours cru en ce sac. J'ai reçu beaucoup de commentaires en mode « Ouais, c'est de la merde, nanani, nanana, machin. » Eh ben... Preuve en est une année après qu'il est toujours là, hein, donc, et en très bonne forme. Hein. Voilà. Ce sac-là, quand je vous l'ai présenté lors du test, je l'avais acheté 26,50. Hein. Aujourd'hui, vu comme il a évolué et tout, je le rachète à ce prix-là, les yeux fermés. Mais attention mastic, parce qu'il y a encore mieux que ça, je te raconte tout de suite. Étant donné que cette année, je me suis rendu compte quand même que c'était pas de la merde, hein, voilà, je m'en suis acheté un pour le civil, parce que ça c'est mon sac de forêt, de bivouac, d'aventure, tu vois, on va dire ça comme ça. Mais je m'en suis acheté un d'une autre couleur, un peu plus passe-partout, pour le civil. Le même modèle, le même, hein, la même chose. Alors c'était quand il y avait une action et tout, donc j'ai profité de l'offre évidemment, tu vois. Il m'a coûté 14,30. 14 balles 30 pour un sac comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Et honnêtement, hier, je suis retourné sur ma commande, quand je l'avais commandé à 14,30. Donc j'ai recliqué dessus, donc le même article chez le même vendeur. Et bien hier, il était 37 balles. 37 balles. Alors je te dis pas que je mettrais environ 40 balles sur Temu ou un site chinois pour un sac comme ça, tu vois, parce que je serais très mitigé à savoir ce que je recevrai, tu vois, dans ce sens-là. Mais si je sais ce que ça vaut, honnêtement, 40 balles, même 40 balles, un sac comme ça, qu'est-ce que tu as dans le commerce aujourd'hui comme sac pour 40 balles, hein? Même 40 balles pour ça, honnêtement, je trouve ça correct comme prix, tu vois? C'est pas du vol. 40 balles pour ça, je trouve que c'est pas du vol. Mais étant donné qu'on peut les avoir à bien moins cher, évidemment qu'on va les choper à bien moins cher. On est d'accord, tu vois? Mais par exemple, tu vois, tu vois ça dans un magasin un peu spécialisé ou non, tu vois, mais une boutique un peu dans le mode outdoor, armé, un peu comme ça, tu vois? Tu vois ça au rayon, il coûte 39,90, on va dire, tu vois. Franchement, c'est correct. Tu te dis pas, oh putain, c'est abusé. Tu vois, franchement, c'est un prix, je pense, qui est correct. Mais encore une fois, je l'ai eu pour 14,30. 14,30. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu vois, moi, ça m'hallucine. C'est tout. Moi, ça m'hallucine. Ça, c'est pour moi l'un des articles. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis non plus dans le test, enfin dans le truc des top 5 de cette année, tu vois.
Mais c'est clairement une putain de pépite ce sac. C'est clairement une putain de pépite. C'est vrai que je vous ai pas encore redonné mon avis par rapport aux fermetures éclair, mis à part quand je vous disais que voilà, malgré le volume et tout, ça allait très bien. Hein, mais franchement, elles sont fluides, il n'y a rien à dire. C'est impeccable ces fermetures éclair, c'est impeccable. Avec tous les tests d'objets Temu et tout que je fais, hein, et encore la semaine passée avec les chaussures, hein, je sais que vous aimez bien comparer. Oui, mais tu prends ça, des marques, une chaussure de marque ou quoi au caisse. Mais encore une fois, moi je trouve pas que c'est comparable. Tu vois, il faudrait comparer ça, ce sac-là. Ben, tu le compares du coup avec un sac qui a plus ou moins la même gueule, hein, mais qui coûte le même prix aussi. Tu vois, donc tu me trouves un sac comme ça à 20 balles, et là on fait le test, tu vois, et là on fait la comparaison. Mais forcément, tu achètes un sac comme ça à 450 balles, j'espère qu'il sera mieux, tu vois, logiquement. Hein, mais c'est pas comparable, encore une fois. C'est pas comparable. Tu peux en acheter 20 des comme ça pour ton sac à 450 balles. Donc, est-ce que dans le ratio inverse, est-ce qu'il sera 20 fois moins bien que ton sac à 450 balles? J'ai des doutes. Alors j'imagine que, évidemment, vous l'aurez compris, hein, mais bien sûr, pour le prix, c'est surtout ça aussi, c'est en termes de qualité-prix, c'est juste incroyable et je pense aussi imbattable. Parce que trouve-moi un sac de ce style-là, militaire, un peu tactique et tout, avec du molly, autant de poches, autant de litrage, on va dire, et tout, pour 20 balles. Eh bien, à mon avis, bonne chance, hein. Tu peux toujours y aller. Et il y a une chose encore tout à fait vraie, hein, qui m'a été dit dans les commentaires dernièrement, c'est que suivant l'objet, il faut voir aussi l'utilité que tu en as. Tu vois? Bien sûr, ça coûte 20 balles, tu vas pas aller monter l'Everest avec. Tu vois, si tu es un alpinisme semi-professionnel ou je sais pas quoi, si tu vas faire des treks, des randonnées ou je sais pas quoi, tu vas sur le GR20 et tout, ben oui, investis dans un sac de rando avec des différents trucs un peu confortables et tout, que tu sois bien, tu vois, dans de la bonne qualité et tout, forcément. Mais pour un usage tout à fait, on va dire, civil, tu vois, de tous les jours, on va dire, sans trop aller dans les extrêmes non plus, c'est tout à fait correct et ça tient la route, tu vois. Pareil pour les chaussures, hein. Oui, bien sûr, encore une fois, si tu vas faire le GR20, ben forcément, tu vas peut-être un peu la roter avec celle-là. Hein, mais encore une fois, si tu vas faire le GR20, tu te prépares et tu sais à quoi t'attendre. Donc tu vas acheter aussi des chaussures en conséquence. Donc forcément un peu plus cher. Hein. Donc voilà, il faut comparer encore une fois ce qui est comparable et encore, ben voilà, suivant l'utilité que tu en as. Mais par exemple, ça, tu te fais un sac d'évacuation avec ça. Ton sac d'évacuation, tu le fais une fois et ensuite tu ne le touches pas, à part si tu en as besoin. Hein. Mais en soi, tu n'as pas besoin d'un sac de ouf à 450 balles pour te faire un sac d'évacuation. De toute façon, tu ne le touches pas. Donc ça, 20 balles, boum, tu le remplis, tu te fais ton sac d'évacuation et tu le laisses pourrir dans un coin jusqu'à ce que tout d'un coup tu en aies besoin. Évidemment, il faut changer l'eau, un peu la nourriture de temps en temps si les dates, voilà, hein, on est d'accord, il faut un peu le mettre à jour. Mais sinon, il reste dans un coin. Donc pourquoi avoir un sac à 450 balles pour qu'il pourrisse dans un coin? Ça sert à quoi? À rien. Tandis que ça, eh ben voilà, ça fait entièrement le taf. Je te jure, je suis presque désolé de ne pas avoir plus de déchirures, de trous ou de fermetures éclair qui ont pété ou je sais pas quoi, tu vois, à vous montrer. Parce que là, ben franchement, je vous ai refait un tour du propriétaire et tout, et 99% des choses, ça joue et c'est très correct, tu vois. Donc voilà, il a une année, mais il est presque encore comme neuf. Et comme je vous l'ai dit, hein, moi franchement, il est parti à l'aventure, c'est mon sac d'aventure, j'y ai mis dans la gueule et tout, tu vois, j'en ai pas pris soin. Donc voilà, tu vois, il n'est pas resté dans un coin chez moi, tu vois, non, il a vécu, il est tout le temps avec moi en forêt, enfin voilà, donc ouais, c'est impeccable, ça me coupe la chic, je dois dire. Ah oui, encore un truc par rapport à tout dépend de l'utilisation que tu en as, ben forcément, soit tu investis, soit tu prends ça et ça va très bien, tu vois. Et hier, je voulais vous dire, en fait, forcément, tu vois, c'est pas un sac de randonnée. Tu vois, c'est pas fait pour directement. Tu vois, c'est un sac ce style-là, tactique et autres, militaire et tout. Mais disons que pour la randonnée, tu as des sacs adaptés pour la chose. Hein, si c'est vraiment de la randonnée, de la vraie randonnée. Mais, et en fait, je voulais vous dire, voilà, c'est pas fait pour la randonnée et tout. Tu auras des trucs beaucoup plus confortables et autres. Mais en fait, ensuite, j'ai repensé à mon service militaire. Hein, et pour ceux qui ont fait l'armée en Suisse, en tout cas dernièrement, avant, je sais pas comment étaient les sacs, mais en tout cas... depuis 10 ans et même je pense quelques années avant ça, on a des sacs, nos sacs de combat, donc nos sacs de tous les jours,
c'est de la grosse merde. Hein, c'est de la grosse merde. Je pense que les bretelles du sac, là, ben, elles doivent être comme ça larges, tu vois, sur notre sac de combat. Et je pense, ouais, peut-être moitié moins épaisses que ça. Hein, donc elles sont toutes fines et en plus pas très épaisses. Donc tu vois, suivant comment, en plus ben, t'es bien chargé comme un connard, hein, évidemment, tu vois. Donc ça scie pas mal, tu vois. Ça scie pas mal, mais en attendant, voilà, le sac, c'est de la merde. Hein. Mais en attendant, ça ne nous empêche pas de faire 20, 30, 40, 50, 100 km de marche. Tu vois comment? Donc au final, même suivant le matériel, en fait, ben, tu peux quand même faire 100 km de marche avec ça. Il est de toute façon mieux que celui qu'on a à l'armée. Hein. Dans tous les cas, il est mieux que celui qu'on a à l'armée. Donc bien sûr que tu pourrais faire 100 km de marche avec celui-là. Rien ne t'en empêche. Tu vois, donc au final, ouais, ça c'est une bonne comparaison, tu vois, parce que vraiment, le sac de combat de l'armée, mais c'est une merde. C'est une merde. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, c'est même pas un sac de combat à la base. Hein. À la base, c'est un sac qui sert uniquement à ranger ta tenue NBC, à ce qui paraît. Hein. Information à prendre avec des pincettes, mais c'est toujours ce que j'ai entendu dire, en tout cas. Donc voilà. Non, c'est... Une fois de plus, hein, je le glorifie, mais je suis désolé, hein, mais il est génial, et puis c'est tout. Une fois de plus, je le redis, oui, c'est un sac, un article qui vient de chez Temu. Je vous le montre, j'en parle, je vous le présente, je le glorifie même fortement, mais ce n'est en aucun cas de la pub. En aucun cas, je vous incite à commander sur les sites chinois. Oui, Temu, AliExpress, même Amazon, parce que de toute façon, les revendeurs, il y en a 1000, hein, voilà, on sait comment ça se passe. Même sur Instagram et tout, hein, il y a plein de revendeurs, des petites boutiques comme ça qui pop. Et pouf, hop là, les sacs. D'ailleurs, je vous avais dit un coup que j'avais vu la pub des sacs. Ce sac-là, il vient avec un badge, avec le drapeau américain en noir et blanc. Hein. Même sur les photos promotionnelles de justement ces sites-là, alors tu vois, c'est des gens qui marchent comme ça, qui ont le sac au dos. Putain, ils font même pas l'effort d'enlever ce putain de badge noir et blanc qui met clairement la puce à l'oreille. C'est celui de Temu, mec. C'est celui de base du fournisseur. Qu'est-ce que tu laisses ce putain de badge? Enlève-le au moins si tu veux un peu, tu vois, être discret. Mais non, il le laisse. T'es là, mais c'est vendu d'avance. C'est vendu. Tu tires une balle dans le pied, en fait. Bon, moi, je le sais parce que, voilà, je le vois et que je suis souvent sur ces sites-là à checker et tout. Donc, j'en vois à 1000 des articles passés, tu vois. Bien sûr que le commun des mortels, ben, y en a qui vont se faire avoir, c'est clair et net, tu vois. Et ces sacs-là, ils te les vendent 60, 80 balles, 100 balles. Ben, ça en vaut 14, 30, hein, pour le moins cher que j'ai eu. Donc, voilà, faites votre choix. Mais en aucun cas, c'est de la pub. Et en aucun cas, je vous incite à commander sur ces sites chinois. Hein. Votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Et vous êtes grand, point barre. Et bien voilà Mastic, j'espère que ce petit bilan d'une année après sur ce sac militaire t'aura plu, malgré le peu de choses à dire. Hein, ma foi c'est comme ça, écoute, il a bien vécu, hein, puis c'est tout, hein, voilà. Écoute, moi en tout cas, je te remercie infiniment, c'est la dernière vidéo de l'année, hein, donc je te souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année, et de toute façon, eh bien, on se retrouve l'année prochaine, bien évidemment. Moi je te remercie infiniment pour tout. Oublie pas le petit pouce bleu qui soutient beaucoup. Oublie pas de t'abonner, c'est très important, c'est gratuit et c'est ça qui me soutient le plus. Moi, je te remercie infiniment. Je te dis à la prochaine. Merci Kiki, Zoubi la mouche et bye bye. Braguette ouverte, élastique de jambe bien sûr.